Bonjour René Soglo. La rubrique Monde de l'écho de ce mercredi, on parle des nombreux financements consentis ces derniers temps en faveur du secteur agricole. D'entrée, dites-nous, quels sont ces milliards alloués dans l'agriculture béninoise? Oui, René Soglo, l'agriculture béninoise est sans nul doute l'enfant gâté du régime de la rupture. C'était déjà connu de tous, mais la chose s'est davantage confirmée ces derniers mois. En témoignent les milliards de francs CFA mobilisés pour le financement de plusieurs projets. Le dernier en date est le projet d'appui au développement et aux investissements agricoles productifs PADIEP qui va bénéficier de près de 20 milliards de francs CFA. Le financement sous forme de prêts à hauteur de 16,4 milliards est accordé par l'Agence française de développement AFD et permettra la promotion de diverses filières telles que les filières maïs, riz et soja à travers l'aménagement des espaces agricoles et pastoraux ainsi que l'encadrement technique des producteurs dans la conduite de leurs exploitations. Le PADIEP sera mis en œuvre dans 16 communes du pôle de développement agricole 4 dont Parakou, Tchaourou, Niki, Perere et Idali. Bien avant le PADIEP, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, avait déjà accordé un financement de 28 milliards de francs CFA au Bénin pour le développement de la vallée de Lomé. C'était le 26 juin dernier lors de la 136e session ordinaire de l'institution financière. Et ce n'est pas tout. Toujours au cours de ce mois de juin, le Bénin a décroché un partenariat de 80 milliards de francs CFA pour le projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFA qui vise à booster le développement du Bénin à travers la promotion agricole. Ajoutez à cela le 21 milliards de francs CFA obtenus en avril dernier, toujours pour le PROFA, mais cette fois pour les lycées techniques agricoles. Vous êtes René Soglo à près de 150 milliards de francs CFA de financement à l'espace d'à peine 3 mois et rien que pour le secteur agricole. Et là, je ne vous parle même pas des milliards engloutis dans le Fonds national de développement agricole, le FNDA, et bien d'autres projets agricoles que j'en oublie volontiers, oui. Et des milliards pleuvent sur le secteur agricole au Bénin. Et même si ça crie dans tous les sens, donc tout le monde chante. Peut-on dire aujourd'hui que l'agriculture béninoise est surfinancée? On n'en est pas encore là, on ne peut même pas tirer une telle conclusion. De toutes les façons, on a cherché à comprendre les impacts de telles politiques sur l'agriculture béninoise. Nous avons posé la question au professeur Epiphane Sodino, selon cet agroéconomiste en service à l'université de Parakou. L'agriculture en Afrique de façon générale et au Bénin en particulier a pendant longtemps souffert de sous-financement. Ces milliards alloués ces dernières années, ces derniers mois sont donc les bienvenus pour booster la productivité agricole au Bénin et aller vers une industrialisation de notre agriculture. Suivez son analyse. Généralement, les études qui ont été effectuées dans le secteur agricole, notamment sur la qualité, la quantité des produits, doivent souvent, surtout les études d'adoption, doivent souvent l'insuffisance du financement comme goulot d'étranglement dans l'adoption des technologies qui permettent d'avoir des produits de bonne qualité, donc de bonne productivité. Donc, le financement permet dans une première étape de booster, disons, la production agricole. Comment faire? C'est-à-dire que ça permet non seulement au projet de mettre au point des technologies qu'il faut, mais aussi le financement permet aux producteurs d'accéder aux technologies et aussi aux intrants nécessaires dans la mise en œuvre de cette technologie. Ça permet aussi au niveau des transformateurs d'accéder aux équipements, aux technologies permettant d'avoir des produits finis de bonne qualité. Et donc, tous ces éléments combinés permettent en quelque sorte d'améliorer la productivité, mais aussi la quantité. Donc, le financement est utile pour l'adoption des technologies et aussi c'est aussi utile lorsque la production est sortie. Ça permet de conserver, d'acheter
acheter les équipements qu'il faut pour conserver les produits. Voilà, vous demandez tout à l'heure si l'agriculture béninoise est surfinancée, René Soglou. Nous avons posé la même question au professeur Emmanuel Sodinou, cet agroéconomiste en service à l'université de Parakou. Il a répondu par la négative. Suivez un extrait de ses propos. Donc, on peut pas dire que l'agriculture béninoise est surfinancée à l'état actuel. Non, je ne peux pas dire ça. On ne peut pas dire que c'est surfinancé parce que le financement. Malgré les milliards qu'on a fait des milliards, il faut encore continuer. Oui, il faut toujours continuer. Vous savez que la population augmente, donc les besoins aussi augmentent. Mais en plus de ça, vous savez que plus on produit, plus on a la capacité d'exporter. La balance commerciale, c'est déterminé par la qualité, la quantité de ce que nous envoyons sur le marché international aussi. Donc, plus on a de financement, plus on peut développer les technologies, plus on peut augmenter les superficies produites et donc plus on peut satisfaire aussi le marché extérieur. Et en retour, on aura plus de revenus pour les producteurs, mais aussi pour la nation. Oui, exactement. Vous savez que le financement n'est pas fait au hasard. Et avant de commencer par financer, il y a des projets qui sont derrière et il y a des objectifs que ces projets ont à atteindre. Et voilà. C'est donc clair, l'agriculture béninoise est loin pour l'instant d'être surfinancée. Bien au contraire, il faut poursuivre dans cette dynamique pour davantage produire non seulement pour satisfaire le marché national, mais également aller à la conquête du marché sous-régional et international. Il faudra surtout industrialiser notre économie, notre agriculture pour produire et transformer à grande échelle. C'est de bonne guerre pour la santé économique du pays et pour les individus également qui travaillent dans ce secteur. Il va falloir donc gâter davantage l'agriculture. Sans oublier les autres secteurs quand même. Voilà. C'était de l'économie ce matin avec vous. On enchaîne.